fighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo secours, on te dit tout. Quand la salle se rifle, les réveille, ils sont au boulot. Des fermes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commente. Salut les tatous, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur la news Firefighting. J'espère que vous allez bien. Là, j'ai trouvé deux news qui concernent les pompiers volontaires de la Pologne. Et oui, là, je viens de tomber sur une news hier soir qui m'a un peu choqué. Ils sont en train d'interdire la catégorie B pour tout ce qui est OSP. Donc voilà. On va analyser tout ça dans cet article, donc voilà. Après, il y en a un autre aussi je suis tombé, c'est sur le nombre de pompiers volontaires aussi. C'est assez. Aujourd'hui, deux nouvelles importantes secouent les OSP, les pompiers volontaires en Pologne. Elles touchent directement leur quotidien, leur mission et leurs engagements. La première news, le refus de permettre aux volontaires de conduire des camions de 5 tonnes avec uniquement le permis B. Une proposition qui donnait l'espoir à de nombreux volontaires vient d'être refusée. Un député avait demandé au ministre de l'Intérieur d'autoriser les titulaires de permis B à conduire des véhicules de secours jusqu'à 5 tonnes. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'unités OSP utilisent des camions légers dépassant les 3 tonnes 5, des véhicules essentiels mais que la majorité des volontaires ne peuvent pas conduire, faute de permis C. Mais le ministre et le commandement national des pompiers ont dit non. Motif invoqué. Trop grande différence de compétences entre le permis B et le permis C. Risque routier accru avec les véhicules d'urgence. Danger financier en cas d'accident sur matériel très coûteux. Impact humain pour un coup dur pour de nombreux volontaires. Beaucoup espéraient pouvoir conduire des véhicules sans devoir passer un permis C. Coûteux et difficile à obtenir, une barrière qui limite parfois leur implication en intervention. C'est vrai que pour le coup, ouais, ça fait très très mal. Le coût en intervention va être très très mal. En plus, dans cet article-là, j'avais lu qu'en fait, ils ne voulaient pas aussi. Parce que les camions coûtent plus d'1 million PNL, donc voilà. C'est ça aussi qu'ils ont pas voulu. Risque accru des expositions et de pertes de finances importantes en cas de dommages éventuels. Par exemple, la valeur d'un véhicule de secours de lutte contre l'incendie moyen est d'environ 1,1 million de PNL. Ou plus selon l'état du matériel. C'est pour ça qu'aussi. L'augmentation du nombre de ces véhicules dans les flottes des sapeurs-pompiers volontaires s'explique notamment par la mise en œuvre des directives du service régional d'incendie de secours, en particulier concernant la qualité d'eau disponible pour lutter contre les incendies. L'accroissement du nombre d'équipements de secours techniques impliquant également que les nouveaux véhicules légers dépassent les PTAC de 3,5 tonnes. Selon les données disponibles, la seule Voldi de Grande Pologne compte plus de 30 véhicules de secours de lutte contre les incendies dont le PTTRA est supérieur à 3,5 tonnes, mais est inférieur ou égal à 5000, a écrit le député. Je sais pas, mais je sens que ça va faire un. Là, ils sont en train d'activer une de ces bombes. Ce truc va générer un de ces conflits. Je crois ils vont pas s'y attendre. Je sais pas comment ça va se finir, mais je sens que ça va faire très très mal. Après un autre article aussi sur le nombre d'intervenants chez les pompiers. Deuxième actualité, un rapport de la Chambre supérieure de contrôle a mis en lumière des différences majeures entre les unités OSP. Il existe plus de 16 500 unités dans tout le pays, mais leur niveau de préparation n'est pas le même. Le rapport montre les unités hors du système national d'intervention ne sont quasiment jamais contrôlées sur leur niveau opérationnel. Certaines interviennent presque jamais malgré des financements réguliers.
Dans plusieurs communes, des volontaires n'avaient pas de formation. Il n'y avait pas de formation à jour. Oh bah c'est beau. Pas d'équipement complet. Ah ça c'est encore meilleur. Ou même pas de visite médicale obligatoire. Ah ça c'est encore mieux. Tiens le bingo. La gestion et le suivi des fonds publics sont jugés insuffisants. Certaines unités reçoivent des subventions indépendantes de leur activité réelle. Ah ouais bah d'accord. Recommandations proposées malgré mieux adopter les financements selon l'activité réelle des unités, renforcer la supervision des fonds, assurer que seuls les volontaires formés équipés de matériel médical aptes particulièrement aux interventions. Impact humain, ce rapport est un choc pour le milieu. Il montre que malgré l'engagement incroyable des volontaires, certains manquent d'un soutien institutionnel solide, moins de formation, moins de contrôle, moins de moyens, et pourtant, ils sont toujours prêts à intervenir. Ça, c'est vrai que pour le coup, c'était pas très joli. Conclusion, ces deux nouvelles montrent un même problème. Les volontaires sont prêts et motivés, déterminés, mais le système n'est pas toujours à la hauteur de leur engagement. Ah bah ça, quand le système ne veut pas être engagé à 100%. D'un côté, on leur refuse la possibilité d'action faute de certification, de l'autre, certains manquent de moyens ou de suivi pour travailler en sécurité et efficacité. Ah bah c'est vrai que c'est la roue inversée. Tu ouvres une porte d'un côté, tu te dis non, de l'autre côté, tu ouvres la porte, tu dis oh c'est bon, on peut laisser passer. Si l'on veut renforcer la protection civile, il ne suffit pas d'avoir des volontaires, il faut leur donner les moyens d'agir. Leur engagement est indiscutable maintenant, c'est au système d'être à la hauteur. Donc voilà, c'est tout pour ces deux news. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonne-toi si tu découvres la chaîne. On se retrouve pour le prochain news. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est vrai que pour le coup, c'est vrai que ces trucs-là sont assez violents. Les héros volontaires, non, vous avez pas le droit. Pendant ce temps, tu fais des petits coups de vas-y. Donc voilà, c'est tout pour ces news. Ça faisait longtemps que j'ai pas traité des news sur la Pologne. Vous inquiétez pas, ça va revenir. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!